Stage en entreprise, mode d'emploi. Et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. Dans quel cas le stagiaire touche-t-il une gratification de stage? Tout stagiaire dont la durée de présence effective dans une entreprise est supérieure à 2 mois, c'est-à-dire plus de 44 jours de présence, doit toucher une gratification de stage. Cette obligation va s'imposer aux entreprises, administrations publiques, collectivités territoriales, établissements de santé et associations. À noter qu'il est nécessaire au préalable de faire signer une convention de stage entre le jeune et l'établissement d'accueil. Mais quel est le montant de cette gratification de stage? Celle-ci doit forcément être fixée dans la convention de stage et il ne peut être inférieur à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. À savoir que les organismes publics ne peuvent pas verser des sommes supérieures à ce montant. En revanche, dans une entreprise privée, la gratification peut être plus élevée si la convention de branche ou l'accord professionnel le prévoit. Mais vais-je devoir payer des impôts sur mes gratifications de stage? Ici, la réponse est négative. La gratification est exonérée de charges sociales pour le stagiaire et l'accueillant si elle est égale à ce minimum légal. Les sommes versées au-delà du minimum légal sont soumises à cotisation. Mais le stage peut-il me permettre de valider des trimestres pour la retraite? Les périodes de stage en entreprise, si elles font partie d'un cursus de l'enseignement supérieur, permettent de racheter 2 trimestres au maximum. Un stage ayant duré au moins 2 mois permet de racheter 1 trimestre. Il faudra adresser sa demande à sa caisse d'assurance retraite et de santé au travail, la CARSAT, dans les 2 ans suivant le stage. Ces 2 trimestres sont retranchés des 4 trimestres maximum pouvant être attachés au titre des années d'études supérieures. Si t'es resté jusqu'ici, marque stage en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi.